Liquid. Liquid, c'est un langage de template côté serveur conçu par Shopify pour créer des thèmes et des modèles de pages. Mais qu'est-ce que ça signifie? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis Nathan, développeur et expert Shopify, avec à mon actif un thème sur Shopify, le Phantom Theme, et une agence de développement Shopify, Nomade, ce qui fait beaucoup de Shopify. Vous vous êtes déjà sûrement arraché les cheveux pour changer ou supprimer un texte sur votre boutique en étant obligé d'aller dans le code, changer une couleur pas prévue initialement, ou encore ajouter une fonctionnalité. Mais là, vous vous êtes retrouvé face à un mur. Vous ne comprenez absolument rien de ce que vous avez sous les yeux. Naturellement, je ne vais pas faire de vous des développeurs durant cette vidéo, mais vous aurez au moins quelques armes pour pouvoir améliorer ce petit détail sur votre thème que vous avez sur votre to-do list depuis 2 mois et qui vous prend la tête H24. On est parti. Chaque site web que vous visitez est bâti autour de 3 briques fondamentales. L'HTML, le CSS et souvent un peu de JavaScript. Pas plus, pas moins. Voyons comment ces 3 langages travaillent ensemble. L'HTML, c'est la structure de base. C'est comme le squelette d'une maison. Le CSS, lui, c'est la déco. Il gère l'apparence, les couleurs, les polices, bref, tout ce qui rend un site agréable à regarder. Et enfin, le JavaScript, c'est l'âme interactive qui anime le tout, comme des fenêtres qui s'ouvrent, des boutons qui réagissent, etc. Si vous avez déjà tenté de construire un site web de zéro avec HTML, CSS et JavaScript, vous savez que c'est un vrai chantier. Vous devez coder chaque élément, tester, corriger, les débugger, ajuster encore et encore. Et au bout du compte, vous obtenez une seule page. Maintenant, imaginez que vous deviez créer non pas une, mais des dizaines, voire des centaines de pages. Pour une boutique en ligne, on peut facilement se retrouver avec une page par produit, et ça peut devenir très rapidement un casse-tête à gérer. Par exemple, imaginons une boutique avec 500 produits. Si on devait coder une page unique pour chaque produit, oh, ce serait une montagne de travail. Et si on devait faire une mise à jour globale sur toutes ces pages, ça prendrait un temps fou. Modifier une seule ligne de code sur 500 pages, 500 fichiers, vraiment personne n'a envie de le faire. Alors il existe une meilleure solution, la réponse est oui, le Liquid. En fait, quand on y regarde de plus près, ces pages produits se ressemblent beaucoup, elles contiennent tout un titre, un prix, une description, quelques images, bref, elles ont quasiment une structure identique. Du coup, au lieu de créer 500 pages différentes, ne serait-il pas plus simple de faire un seul modèle qu'on pourrait réutiliser pour chaque produit? Un template unique qui afficherait les infos spécifiques du produit sans qu'on ait besoin de recréer à chaque fois. C'est là que Shopify Liquid entre en jeu. Liquid est un langage de template ou modèle côté serveur conçu pour gérer une page d'une boutique. Avec Liquid, vous pouvez créer un seul fichier de template qui va chercher les données dans votre boutique pour chaque produit. Site, titre, prix, image, etc. En gros, Liquid fait le lien entre votre HTML et les données produits de votre boutique ou tout autre objet. Mais Liquid ne se limite pas qu'aux produits justement, il fonctionne aussi pour les collections, les articles de blog et bien plus encore clients, commandes, etc. Un seul template pour plusieurs types de contenus, on peut avouez que c'est quand même vachement pratique. Bon, parlons peu, parlons bien, on va aborder 2 concepts. D'abord les filtres, qui vous permettent de formater les données. Par exemple, si vous avez une variable pour afficher le prix, vous pouvez utiliser un filtre pour l'arrondir ou ajouter le symbole de la devise sur votre boutique. Ensuite, il y a les balises Liquid, elles sont essentielles pour introduire de la logique dans vos templates. Par exemple, les balises permettent de faire des boucles avec la balise for, pour afficher plusieurs éléments comme une liste de produits, ou créer des conditions avec if ou unless, comme afficher une étiquette promo si un produit est en solde. Rien ne sert de vous les décrire en détail, je vous mets le lien de la documentation où vous pouvez toutes les retrouver en description. Et voici à quel endroit vous pouvez retrouver les balises conditionnelles et les balises pour gérer les boucles. Dans Liquid, les variables sont entourées de doubles accolades et des filtres se placent avec un caractère pipe après la variable. Ça permet donc de pouvoir gérer les objets fournis par Shopify comme les produits, les collections, la boutique, les clients ou encore le panier. Par exemple, si vous voulez afficher le titre d'un produit avec une majuscule au début, vous pouvez écrire product.title, pipe, capitalize le tout entre 2 accolades. Encore une fois, tous les objets disponibles en Liquid sur Shopify sont disponibles sur cette documentation à cet endroit et ici pour les filtres. Il y en a beaucoup et je vous invite à y jeter un œil, vous pourriez trouver votre bonheur pour ce dont vous avez besoin. Enfin, gardez bien en tête que Liquid est exécuté côté serveur. Ça signifie que tout le traitement est fait avant que la page soit envoyée et affichée à l'utilisateur. Le Liquid n'apparaît donc jamais dans le navigateur et c'est un vrai atout pour la sécurité car des informations sensibles peuvent être gérées en toute discrétion par le serveur. En bref, Liquid, c'est un langage de template ou modèle hyper efficace pour créer des thèmes dynamiques et modulables. Une fois que vous l'avez compris,
vous pouvez construire des pages dynamiques qui s'adaptent automatiquement aux données de votre boutique. Et on a enfin couvert les bases. On peut maintenant passer à quelques exemples concrets pour voir comment tout ça fonctionne en pratique. En premier exemple, on va ajouter un badge nouveau sur les produits récents. Le pain point, c'est que vous venez de lancer de nouveaux produits et vous aimeriez les mettre en avant avec un petit badge nouveau pour attirer l'attention des visiteurs. Mais sans Liquid, il faudra ajouter ce badge manuellement sur chaque produit et le retirer plus tard quand ils ne seront plus nouveaux. Je coupe l'exemple une petite seconde pour vous dire que seuls 10% d'entre vous sont abonnés à cette chaîne et que si de par une de mes vidéos j'ai pu vous apporter de l'aide juste une seule fois, vous pouvez m'aider en prenant une seconde de votre temps en retour pour vous abonner et je vous remercie par avance. Et 1, 2, 3... Non, j'attendais pour être sûr que vous l'aviez fait. Bref, on reprend. Avec Liquid, la solution, c'est que vous pouvez créer une condition qui vérifie automatiquement la date de création de chaque produit. Par exemple, si le produit a été ajouté dans les 30 derniers jours, Liquid affiche un badge nouveau. Vous configurez cette logique une fois dans votre template et chaque nouveau produit recevra automatiquement le badge sans intervention manuelle de votre part. Et quand le produit dépasse 30 jours, le badge disparaît automatiquement. Le code est en description. En deuxième exemple, affichez un message personnalisé pour les articles en rupture de stock. Vos clients cliquent sur un produit pour découvrir qu'il est en rupture de stock. Si vous ne personnalisez pas le message, ça risque de créer de la frustration, voire de faire fuir vos visiteurs. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez ajouter ce message sans le coder manuellement pour chaque page. Par exemple, si le stock est égal à 0 ou en dessus d'une certaine valeur, le template affiche un message de ce style. Ce produit est actuellement en rupture de stock, mais il revient bientôt, ou alors il reste plus que tant d'articles pour ce produit. Vous configurez ça une seule fois dans votre template et tous les produits en rupture de stock afficheront le message sans intervention supplémentaire. Encore une fois, le code est en description. En troisième exemple, affichez la date de livraison estimée. Les clients veulent savoir quand ils recevront leur commande, mais vous ne pouvez pas le calculer pour chaque produit ou chaque commande individuellement. En utilisant le Liquid pour calculer et afficher une date de livraison estimée en fonction du jour de la commande et de votre délai de livraison moyen, par exemple, commandez aujourd'hui pour une livraison estimée d'ici le, et à ce moment-là, vous mettez quelque chose comme aujourd'hui avec une date à plus 5 jours. Encore une fois, le code est en description pour que vous puissiez comprendre et vous exercer à ce niveau-là. Parce que ça me fait plaisir également, en bonus, admettons, vous souhaitez afficher une propriété spécifique de votre produit, et bien vous pouvez aller voir la doc Shopify où se trouvent tous les objets, filtres et balises en Liquid en description, ce qui pourrait vous être utile, la doc étant en anglais et extrêmement bien faite. Sur celle-ci, on pourrait par exemple retrouver cet objet produit sur lequel, comme vous voyez, vous pouvez aller appeler n'importe laquelle de ses propriétés affichées. Voilà, maintenant vous avez un aperçu de ce que Liquid peut faire pour automatiser et améliorer votre boutique Shopify. On a vu comment ajouter des badges nouveaux, gérer les messages de rupture de stock et même afficher une date de livraison estimée. Tout ça sans intervention manuelle, juste avec quelques lignes de code. Avec Liquid, vous transformez votre boutique en une véritable machine dynamique qui s'adapte aux besoins de vos clients et réduit votre charge de travail au passage. C'est vraiment l'outil magique pour rendre votre site plus pro, plus efficace et plus attractif sans avoir à coder chaque détail pour chaque page. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les bases de Liquid, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres questions ou exemples par rapport au Liquid que vous aimeriez que je mette en action. Merci d'avoir regardé, c'était Nathan et on se dit à samedi prochain. Ciao!